Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et Alléluia. Alors, je viens faire la suite à la vidéo de ce matin. Le 5 décembre, vers 5 heures du matin. Amen. Le Seigneur m'a donné Apocalypse 12, le verset 3. Amen. Alors, j'ai apporté une première partie que j'ai déjà mis en ligne. J'apporte une seconde partie. Amen. Alors, si Dieu apporte une troisième partie, béni soit l'Éternel. Et j'ai dû le diviser parce que j'aurai peut-être une vidéo de 2 heures. Et aussi, vous savez, c'est pas toujours facile de parler de certaines choses parce qu'on ne comprend pas tout. Mais on sait que le dragon, c'est aussi un symbole de confusion de notre temps. Amen. Alors, dans la première partie où j'ai présenté le dragon en opposition à la femme, et nous savons que le dragon, c'est le serpent qui a pris du pouvoir, qui s'est expansionné, je ne sais pas si le mot existe, et donc, voilà, et puis il s'oppose finalement à Dieu, n'est-ce pas, dans tout ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Amen. Alors, j'apporte cette première partie. J'apporte une seconde partie et je vais présenter un peu la confusion, n'est-ce pas, dans laquelle le dragon a placé l'humanité, mais surtout la confusion qui est le signe de notre temps, qui est étroitement liée à la séduction. Amen. Parce que quand on est confus, ça veut dire qu'on est séduit à quelque part. On ne sait pas où se tourner, on est mélangé, on tâtonne. On ne sait pas où est la vérité. On est dans l'ignorance. Voilà ce qu'est notre temps. Amen. Et je vais commencer par lire le 4e royaume de Daniel. Parce que le dragon, il vient de là. Amen. Et on va voir comment le Seigneur va diriger les choses. Donc, on a déjà lu une partie dans Daniel. Et dans Daniel 7, voilà comment il continue au verset 19. Je vais commencer au verset 19, ok? Alors, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait 2 yeux, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et les emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours revint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Donc, le 4e royaume qui est de notre temps. Alors, l'animal qui est la bête, c'est aussi une personne, c'est aussi le royaume et c'est aussi le système. Amen. Voilà pourquoi il se présente sous 3 formes, le dragon. Peut-être même sous plusieurs, n'est-ce pas? Mais j'ai pu noter 3 formes sous lesquelles il se présente. La première forme se trouve dans Apocalypse 13. Il se présente dans Apocalypse 13, le verset 1. Voilà ce qui est dit d'une facette du dragon. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 1, nous avons une facette du dragon, ok? Alors, il se présente sous cette forme-là.
Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes 7 noms de blasphème. Attends, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Déjà, on s'arrête, on se dit, mais c'est quoi cet animal-là? Voyez-vous? C'est un animal hybride, on ne sait même pas, c'est quoi cet animal? Tantôt, il a une gueule de lion, tantôt, il est comme un léopard, ses pieds sont comme un ours, et le dragon lui donna sa puissance. C'est qui le dragon? Le dragon, c'est l'ancien serpent, n'est-ce pas? C'est tout un système. Et le dragon lui donne sa puissance. Le dragon, nous savons tous que c'est l'adversaire. Amen. Mais il donne la puissance à la bête qui est ici une personne. Ok? On l'appelle la bête parce qu'elle n'a pas en elle l'esprit de Dieu. Ok? Ça, c'est une facette sous laquelle le dragon se présente. Et on nous dit que qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, et je vis l'une de ses têtes qu'on blessait à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête ici, ce n'est pas un animal, c'est une personne. Ok? C'est une personne, mais elle est appelée bête. Et qu'est-ce que nous avons vu avec Paul? Paul dit, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Donc, il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. Alors, cette personne est appelée bête parce qu'elle n'est pas un homme spirituel. Elle n'est pas une personne spirituelle. En elle, il n'y a que les attributs humains qui sont là. Les choses de l'homme, de l'être humain. Alors, il a été appelé bête. Et en plus de cela, en cette personne-là, on voit différentes facettes des animaux. Ok? Donc, et c'est dit que, attendez, elle venait d'où, hein? Cette première bête-là, elle vient de la mer. Amen. Cette première bête-là, on dit qu'elle vient de la mer. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu monter de la mer. Voilà, elle vient de la mer. Et puis, la seconde facette du dragon, on le voit dans Apocalypse 13, toujours le verset 11 cette fois-ci. On dit, le verset 11, on dit, puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Bon, on s'arrête là. La deuxième bête qui est ici, elle vient de la terre. La terre, c'est quoi? C'est le milieu dans lequel nous vivons, mais surtout la terre par rapport au ciel. Ok? J'ai déjà lu dans plusieurs écrits, spirituels, disons-le comme ça, que quand dans la Bible on parle de terre, c'est par rapport au ciel. Alors, la terre, parce que ça fait partie du milieu ecclésiastique, du milieu où Dieu est. Ok? C'est ça qu'ils expliquent. Alors, c'est toujours cet animal-là. Amen. Cette fois-ci, on le voit monter de la terre. On le voit monter du milieu des chrétiens. Il sort de ce milieu-là. Et on dit qu'il a 2 cornes cette fois-ci. C'est-à-dire c'est 2 personnes en un. Et puis, mais il est comme un agneau. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les agneaux de Dieu, n'est-ce pas? Notre Seigneur est un agneau. Et dans cette deuxième partie, le dragon mimique l'agneau. Si dans la première partie, il était bizarre, il était tantôt un ours, tantôt un lion, tantôt un léopard, amen, qui rappelle les 3 premières bêtes du roi Nebuchadnezzar, amen. Cette fois-ci, dans la deuxième phase du dragon, il est comme un agneau. Alors, étant comme l'agneau, c'est là qu'il a opéré les grands prodiges, et c'est là qu'il a séduit les habitants de la terre même. Et il a séduit les habitants de la terre, et tout ce qu'il faisait ressemblait à la première bête qui sortait de la mer. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de différence dans ses agissements par rapport à ce que la première bête a fait. La première bête qui sortait du milieu de la mer. Amen. Alors, cette deuxième bête
a demandé aux habitants de la terre de faire une image à la bête, dont les habitants de la terre se retrouveront à adorer une image. Amen. Et puis, il faisait une image. On sait déjà qu'on est passé par plusieurs choses ici, même si les gens ont l'impression qu'ils se sont adaptés. Les habitants de la terre ont été appelés, amen, à faire une image. Une image à la bête. Mais quel est l'exemple typique de cette image que les habitants de la terre ont été appelés à faire? C'est que dans l'église, les enfants de Dieu se sont retrouvés à porter le masque. Dans l'église. Nous savons tous que nous ne venons pas devant Dieu avec un voile. L'exemple le plus typique, c'est l'exemple de Moïse. Moïse a été demandé par ses frères à mettre un voile parce qu'il ne voulait pas voir la gloire de Dieu. Mais quand Moïse vient devant Dieu, la Bible dit il ôtait son voile, il se mettait devant Dieu. Tu ne viens pas devant Dieu en mettant quelque chose devant toi. Mais non, c'est lui ton créateur. Tu ne viens pas devant lui avec une couverture quelconque. Les seules personnes qui viennent devant Dieu, voilées, ce sont les femmes, parce que ça a été demandé à la femme, à cause de l'autorité dont elle dépend, d'avoir un voile sur la tête. Elles ont un voile sur la tête, pas sur le visage. Elles ont un voile, elles viennent et puis elles disent, Seigneur, je suis soumise à ton autorité. Alléluia. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es l'autorité sur moi, Seigneur, béni sois-tu. Voilà pourquoi elles ont un voile. Il faudrait bien qu'on apporte un enseignement là-dessus. Parce que plusieurs femmes passent à côté de cette vérité-là. Plusieurs femmes négligent cela. Elles ne se rendent même pas compte de combien elles offensent l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un signe de soumission. À qui? À ton Dieu, à ton Père. Et puis, quand tu mets un voile, que tu viens devant Dieu, les anges déchus, en tout cas, ils se tiennent très loin de toi. Vous savez que sur la terre, il y a deux catégories d'anges, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont abandonné leur place et ils sont venus sur la terre se souiller avec les femmes. Ceux-là sont les anges rebelles. Quand ça faisait leur affaire, ils obéissaient à Dieu. Quand ça ne faisait pas leur affaire, ils s'y sont souillés. Mais il y a les anges qui ont obéi, peu importe la situation, ils sont restés fidèles à Dieu. On peut citer Michael, on peut citer Gabriel, on peut citer... attendez, on peut citer... J'oublie le nom. Ok, j'ai les deux, mais les autres, ça ne me vient pas rapidement. Vous m'excusez. Alors, ils sont restés fidèles à Dieu. Alors que tu viens devant Dieu et que tu mets un voile, tu es en train de dire à Dieu, je fais partie de la catégorie des anges qui sont fidèles. Amen. Parce que Paul dit, à cause de l'autorité dont elle dépend, c'est bien qu'une femme ait un voile. Si elle ne veut pas avoir un voile, elle n'a qu'à avoir les cheveux coupés. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que si tu as les cheveux coupés, tu es en train de dire que tu es un homme. Ou bien tu es en train de présenter... Il faut que tu aies... Si tu ne veux pas avoir le voile, tu es tout simplement en train de dire que tu es d'une autre nature. Tu es un homme. Parce que c'est les hommes qui viennent devant Dieu, ils n'ont pas de voile. Les femmes, elles viennent, elles ont un voile à cause de l'autorité des anges. Alors, quand tu passes, alléluia, quand tu passes, les anges te regardent. Et les déchus et les anges obéissants, ils te regardent. Et ils savent que voilà cette personne-ci, elle est obéissante à Dieu. Elle est soumise à Dieu. Mais si tu passes aussi, tu n'as pas ton voile. Les anges aussi regardent. Ils savent que cette personne-ci, quand ça l'arrange, elle fait. Quand ça ne l'arrange pas, elle ne fait pas. Ils mettent aussi le point sur toi. Ils t'observent aussi. À la fin, quand tout sera fini et que tu auras maintenu ta ligne de conduite, c'est-à-dire que tu ne veux pas de voile, ben, tu auras les conséquences qu'il faudra. Si tu te répands, entre-temps, alléluia, si tu ne t'es pas aussi repenti, ne sois pas surprise. Si les anges déchus te disent, tu fais partie de nous, parce que tu n'obéissais pas à toute la parole de Dieu. Tu obéissais seulement à une partie quand ça faisait ton affaire. Et nous, les enfants, nous sommes appelés à obéir à toute la parole de Dieu, que ça fasse notre affaire ou pas. C'est signe de soumission. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, les habitants de la terre ont été appelés à faire une image à la bête, c'est-à-dire dans le milieu sacré
le milieu de Dieu, les enfants de Dieu ont été demandés, comme si c'était un ordre, de mettre un masque. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui font ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, c'est quoi tout ça? Tu ne viens pas devant Dieu avec un voile sur ton visage. Mais non. Tu es le reflet de sa gloire. Et quand tu viens devant lui et que tu contemples sa face, mais tu sors de là avec les rayons de Dieu sur ton visage. Tu sors de là brillante. Brillant. Parce que tu étais dans la présence de Dieu. Maintenant, si tu vas dans la présence de Dieu, tu caches ton visage. Tu sors de là avec quoi? Des ténèbres? Non, 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 mon frère, ma soeur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça si tu fais partie des gens qui sont là, qui viennent se couvrir le visage. Ok? Alors, donc, c'est toujours le dragon. La première fois, on nous a dit qu'il sortait de la mer. Et il s'est présenté sous différentes facettes. Dragon, léopard, ours, il s'est présenté comme ça. La deuxième fois, il s'est présenté comme un agneau, avec 2 cornes. Et puis bon, voilà, mais le dragon est quand même le dragon et l'agneau, ils sont ensemble. La troisième fois, il se présente comme venant de l'abîme. C'est toujours le même animal. C'est toujours la 4e bête de Daniel. Le 4e royaume. Toujours lui. Apocalypse 17. Et là, je me dis, le verset 7. Le verset 7, Apocalypse 17, le verset 7. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Dont la bête, elle a 10 cornes. Elle a 10 cornes et elle a 7 têtes. C'est-à-dire la bête, c'est-à-dire la personne, amen, qui est appelée la bête, qui est appelée l'antichrist, cette personne-là, elle a l'autorité des 10 personnes sur elle. Les gens, comment on les appelle? Est-ce que c'est les différents présidents soutiennent cette personne-là, qui est appelée une bête, qui est l'antichrist. Mais aussi cette personne à côté qui soutient aussi cette personne-là, qui sont avec cette personne. Finalement, cette 4e bête, amen, elle est comme un caribou. D'un côté, elle a 10 personnes sur sa corne. De l'autre côté, elle a 7 personnes. Ok? Alors, et c'est dit que cette bête-là, elle portait la femme. Ça veut dire quoi? La fausse église était assise dessus. La fausse église avait, ou bien la fausse église était pilotée par cette personne-là. Elle approuvait pleinement ce que cette bête-là faisait, c'est-à-dire cette personne qui n'avait pas les attributs de Dieu. C'est ça que c'est dit. Et c'est dit de cette bête-là, la même que nous connaissons, c'est dit que, le verset 8, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle n'est plus, mais elle va monter de l'abîme. Ok? Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Les habitants de la terre, ça peut être la terre, là où nous vivons. Ça peut être aussi que les habitants de la terre, ceux-là qui sont les citoyens d'église, amen, ils seront étonnés en voyant cette bête parce qu'elle n'est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est morte. Elle est morte. Mais ils la voient encore réapparaître et puis revivre. Ils se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais quels sont ceux qui s'étonnent? C'est dit que les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau, eux, ils vont s'étonner. Pas les autres. Pourquoi vont-ils s'étonner? Parce que s'ils continuent à côtoyer la bête, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la séduction qu'il y a sur la terre. Eux-mêmes, ils sont séduits. Ils sont trompés, ils sont plongés dans la séduction, ils sont là, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc ils sont étonnés, ils disent, ah quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Mais les autres,
qui ont une relation avec Dieu savent que c'est une autre supercherie de Satan ici. Le maraboutage, les lectures des boules, les lectures des astres, ils savent tout ce qui se passe. Ceux-là qui marchent avec Dieu, qui passent leur temps à dire, Seigneur, protège-moi aujourd'hui encore. Seigneur, ouvre mes yeux, il faut que je voie l'ennemi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les tactiques. Seigneur, viens à mon secours. Ceux-là, quand ils vont voir la bête réapparaître, remonter de l'abîme, quand ils vont voir que la bête est là, ils vont juste dire, well. En tout cas, Satan travaille. Parce que c'est dit quoi? 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Toutes sortes de signes, miracles, prodiges mensongers. Ça veut dire que cette bête-là, la même, qui remontera de l'abîme, faisant croire que vraiment il y a eu peut-être une résurrection ou quoi, ça veut dire que elle est juste dans la supercherie. Un peu comme un magicien, un peu comme un sorcier qui est en train de faire ses pratiques d'illusion, et puis c'est toi qui es dans l'illusion si tu ne marches pas avec Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, tu dis, je n'embarque pas dans ça. Je ne suis pas dedans. Alors, le dragon donc, dans cette partie-là, nous le voyons sous 3 formes. Une forme, on dit qu'il sort de la mer. Une autre forme, on dit qu'il sort de la terre. Une autre forme, on dit qu'il sort de l'abîme. Mais c'est toujours la même bête de Daniel, là, la 4e bête, là. C'est pourquoi il a été dit que c'est une bête terrible. Terrible. Terrible, pourquoi? Et dans toutes sortes de manigances de sorcellerie, de toutes sortes de situations bizarres. Pourquoi? Pour séduire les enfants de lumière et les envoyer pleinement dans les abîmes. C'est pour cela qu'elle fait tout ça, cette bête-là. Puisqu'elle est sous le pouvoir de Satan. Parce que cette bête-là, c'est la représentation totale de Satan dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi Daniel, en faisant sa prière, voilà ce qu'il a dit. Mais Daniel, il a prié ici, dans Apocalypse, dans Daniel 9, il a dit ceci. Daniel 9, le verset 6. Voilà ce que Daniel dit à Dieu. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À nous, la confusion de face en ce jour. La confusion de quoi? De face. Le masque, c'était quoi? Le masque, c'était la confusion au niveau de notre visage. C'était ça le masque, confusion. Surtout, si les adultes, vous ne voyez pas la confusion, regardez les enfants. Les enfants qui avaient 2-3 ans, ils avaient la confusion. Mais si vous voyez un enfant, vous allez savoir que l'enfant était confus. L'enfant, tout à l'heure, il regarde, il voit son papa. Son papa a un masque, et puis bon, l'enfant regarde. Et puis après, le papa enlève le masque. Et le papa entre quelque part, après il met le masque, et il ressort. Ça dit, l'enfant, il est confus. Subitement, il voit 2 yeux, après il voit aussi qu'il y a une bouche, et puis l'enfant ne sait pas où se mettre. L'enfant est confus. Et puis, Daniel avait déjà vu ça. Il dit à toi, Seigneur, est la justice. À nous, la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Vous savez ce qu'il y a de spécial avec notre adversaire commun? C'est que
il te montre que tu ne sais pas, tu ne connais pas ta Bible. En pleine face. Il te montre le livre de Daniel ou bien le livre d'Apocalypse. Il te fait ça en pleine face. Il le fait avec les films. Il le fait dans la tenue. Et puis tout ça. Il a demandé aux gens de porter le masque. Le masque, l'autre synonyme du masque, c'est confusion. Mais c'est parce qu'ils ont lu. Ils ont lu et puis ils connaissent bien la Bible. Quand ils vont faire les films, quand ils veulent faire une règle, quand ils veulent mettre en place une loi, ils vont consulter ce que Dieu dit. Ils s'en vont voir qu'est-ce que Dieu a dit. Et ils font le contraire de ce que Dieu a dit. Et ils font croire aux gens que ça vient d'eux. Non. Ça vient de Dieu qui révèle les choses, qui révèle les secrets. Alors ils ont demandé aux gens de porter le masque. Daniel avait parlé. Il dit à nous la confusion de face. En même temps qu'ils ont demandé aux gens de porter le masque, en même temps, les gens qui connaissaient leur Bible étaient allumés que, oh, on est à la fin. On est à la fin. Mais les autres qui ne connaissent pas la Bible disent, oh non, mais il n'y a rien là. La Bible dit d'obéir aux autorités. Et ils sont là, dans leur confusion totale. Double confusion, triple confusion, ils sont là-dedans. Alors, le verset 8, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Daniel dit quoi? À nous, le masque sur le visage. Il prophétisait déjà dans sa prière. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de notre Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est comme si Daniel décrit notre temps. Il prie là, c'est comme si c'est la prière que nous-mêmes on fait. On dirait que Daniel était, je ne sais pas à quel siècle, mais il priait pour nous au 21e siècle. Et dans le verset 14, je vais aller plutôt dans le verset 13. C'est dit, comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc à notre Dieu, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Je vais m'arrêter là. Tantôt, il a fait un constat. Amen. Il a fait le constat dans sa prière. Il a dit, nous avons la confusion en pleine face. Et après, il dit, Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel a prié pour que Dieu fasse briller sur nos faces, amen, sa lumière, sa gloire. Il a prié. Nous ne pouvons pas en même temps venir encore cacher notre face là. Garder quelque chose d'étanche sur notre face. Parce que la prière a été faite pour que Dieu puisse enlever la confusion sur notre face.
Alors, vous pensez que ceux qui gèrent la terre n'ont pas lu ça? Ils l'ont lu. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils l'ont lu et ils savent c'est quoi. Et ils ont demandé à toute la terre de mettre un masque. Et Daniel dit au verset 18, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple saint. Amen. Malgré tout ce qui se passe sur la terre, le nom de Dieu est invoqué sur ses enfants. Sur sa ville, sa montagne sainte, son nom est invoqué. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Le sanctuaire de l'Éternel, amen, c'est Sion, on sait que c'est la cité de David, amen. Le temple de l'Éternel était là-bas. Donc quand David priait, voilà ce qu'il présentait à l'Éternel, parce que les ustensiles, tout ça, il n'y avait plus de temple, tout avait été arraché, l'ennemi était parti avec. Et Daniel prie, il demande au Seigneur d'envoyer à nouveau la lumière, d'envoyer à nouveau la gloire. Et nous savons que Néhémie et Esdras se sont allés, ils ont rebâti. Mais nous savons que ce temple-là encore est tombé. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que le temple de l'Éternel, c'est toi et moi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la ville de Dieu. Nous sommes la montagne de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu qui l'a dit. Il habite en nous. Il nous revient, amen, de garder cet endroit propre. Cet endroit nickel. Et aujourd'hui, toute la terre est devenue Égypte. Parce que Égypte, c'est en comparaison à Jérusalem. Égypte, pour dire le monde. Quand les enfants de Dieu parlent, on dit il est retourné en Égypte, c'est question de dire il est retourné dans le monde. Donc je dis toute la terre est Égypte. Toute la terre. Et Dieu dit, attendez, c'est Daniel qui parle, n'est-ce pas? Il dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité, il a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Dieu nous a fait sortir, toi et moi, de l'Égypte spirituelle. Et dans quel état sommes-nous? Nous sommes dans un état de confusion totale sur la terre. Les gens ne savent pas dans quel temps nous sommes. Les gens ne savent pas que nous sommes, Jésus-Christ est à la porte. C'est-à-dire, les gens sont confus jusqu'à ce que, aujourd'hui même où ce n'est pas une obligation d'avoir le visage caché, il y a plusieurs personnes qui ont rendu ça une mode. Ils sont assis là, tu vois les églises sur Internet et puis tout le monde a un masque et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Les enfants de Dieu sont confus plus que jamais. Daniel l'a souligné. Mais Dieu nous dit, dans ce temps de confusion où nous sommes, dans ce temps où un autre signe a été vu dans le ciel, c'est le signe du dragon, Dieu dit, il a un peuple qui lui appartient. Il a ses enfants qui soupirent encore après lui. Et à ces enfants-là, il assure qu'il les protégera. Et qu'il y a une différence entre eux et les autres qui aiment se corrompre. Malachie.
excusez-moi. Malachie 13, mes paroles sont rudes contre... excusez-moi. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez à nouveau la différence entre juste et méchant, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Voilà, c'est Dieu qui dit ça. Et dans ce temps où la confusion elle est partout, amen, Dieu nous fait remarquer que il y a ses enfants dans cette confusion-là, dans cette terre qui est devenue l'Égypte tout entière, il a ses enfants-là. Et dans cette Égypte-là, planétaire, il élèvera un sanctuaire là. Parce que ses enfants, amen, qui le craignent, vont élever l'étendard en l'honneur de leur Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Alors, si nous lisons Ésaïe 19, ça dit ceci. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens des pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de sang ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de sang sont fous. Les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs de tribu égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, c'est-à-dire un esprit de confusion, ok? Il a répandu au milieu de l'Égypte un esprit de vertige, un esprit de confusion. Il a répandu sur toute la terre un esprit de confusion. Pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Amen. Dieu a répandu un esprit de confusion sur toute la terre, puisque toute la terre c'est le péché, toute la terre est devenue Égypte. Toute la terre. Et il dit, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est-à-dire dans le monde, il n'y aura pas unité. Il n'y aura pas unité. La tête et la queue, ils s'unissent. Quand ils s'unissent, c'est les miracles. Mais ils ne seront pas capables de faire cela.
En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Juda ici symbolise les enfants de Dieu. Amen. Mais nous savons que Juda, c'est les fils de Jacob, c'est Israël. Amen, c'est une partie d'Israël. Et nous savons que Juda, c'est elle qui détient le sceptre. Amen. Et nous savons aussi que Dieu dit qu'il va sauver d'abord le temple de Juda. Parce que Juda, c'est là où il y a la cité de David. N'est-ce pas? Ça fait référence à David. Et Dieu a dit qu'il a trouvé un héros selon son cœur. Et c'est en la personne de David. Et puis David vient de la famille de Juda. Amen. Donc Dieu dit que l'Égypte, il dit que Juda va faire trembler l'Égypte. Comment? Comment Juda va-t-il faire ça? Si les enfants de Dieu marchent dans la pureté, dans la sainteté, malgré toute la confusion qu'il y a sur la terre, les gens vont voir la main de l'Éternel. Ils seront confus, ils seront dépassés et ils voudront connaître le Dieu de Juda. Et Dieu continue en disant, en ce temps-là, le verset 18, Ésaïe 19, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël, lui, sera troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira et dira, béni soit l'Égypte mon peuple, et l'Assyrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Voilà comment l'Éternel s'apprête à bénir les 3 catégories des personnes sur la terre. Amen. Il va bénir Israël, il va bénir l'Égypte et il va bénir l'Assyrien. Pourquoi l'Égypte? Parce que Juda est en Égypte. Juda est dispersé sur toute la terre. Toute la terre est Égypte. Juda est dispersé en Égypte. Et Dieu dit, il va sauver d'abord Juda. Et qui est Juda? Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu par là. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu marches dans la sainteté et la pureté, si tu honores ton Dieu, si tu es retourné aux lois, à l'ancien sentier, pratiquant la véritable doctrine de Christ, si tu fais ces choses-là, tu fais partie de l'Égypte dont Dieu parle ici. Et tu seras un objet d'honneur pour ton Dieu, parce que ta vie est le reflet de ce Dieu-là. Amen. Alors, et Dieu dit que tu pourras faire face au dragon. Parce que le dragon, il a envoyé la confusion sur toute la terre. Toute la terre est dans la confusion. On est dans ce temps de confusion-là, terrible, où il s'est présenté, en tout cas ici, il s'est présenté sous 3 formes. Tantôt il sortait de la mer, tantôt il sortait de la terre, tantôt il sortait de l'abîme. Et puis, mais toujours, il sort et puis il est toujours vivant, les gens sont étonnés, les gens sont surpris et tout. Mais toute cette
Tout ce cinéma-là, disons-le comme ça, c'est pourquoi? C'est pour séduire les enfants de l'Éternel, c'est pour séduire Juda, c'est pour séduire Israël, c'est pour séduire les enfants de lumière, l'Assyrien, c'est pour séduire tous les vrais enfants de Dieu, c'est pour les séduire. C'est pourquoi la quatrième bête multiplie les différentes formes, amen, afin de subjuguer l'enfant de Dieu. Et Dieu dit, c'est un temps qui doit arriver. Et nous sommes dans ce temps-là. Ce temps où la confrontation va se faire. On ne peut pas échapper. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'éviter. C'est écrit. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'apprêter. C'est se dépouiller. Afin que Michael nous protège. Le Seigneur a dit, Michael est debout. Il est debout. Daniel 12 dit, le verset 1, qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand défenseur de son peuple. Il dit à Daniel, va te reposer. Mais Michael va se lever pour protéger les enfants de ton peuple. Daniel 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés et inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront de la poussière, de la terre, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. On est dans ce temps-là. Michael est debout. Pour défendre qui? Les enfants de Dieu qui ont choisi la voie de la vérité, la voie de la lumière. Eux seront défendus, seront protégés d'une manière spéciale par Michael, le grand défenseur des enfants de Dieu. Zacharie 12, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Joël 3. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, en ce que j'avais de plus précieux, de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du milieu des nations où vous les avez vendus. Je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines.
car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre de vos joyaux forgez des épées, de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour. Rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Quand Dieu parle d'étrangers qui ne passera plus, il parle des personnes qui adorent d'autres dieux. Amen. Il dit, Jérusalem sera sainte, parce que l'Éternel descend là-bas. Mais avant qu'il descende, amen, il a décidé d'abord de purifier. Il assemble toutes les nations. Il dit, venez, 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 je suis en jugement. On est dans ce temps où Dieu est en train de rassembler les nations, rassembler à un endroit spécifique. Il y aura confrontation pour que Juda soit une bonne fois pour toutes délivré de Babylone. Et Dieu te dit, le dragon, il est en action sur toute la terre. Il change de forme. Il est dans l'illusion. Il est dans la séduction. Il est dans les imprécations. Il est dans la pratique de la sorcellerie, de la magie, toutes sortes d'histoires, que ce soit à la télévision, peu importe, le serpent est déchaîné. Il veut emporter avec lui le plus grand nombre, parce qu'il sait que c'est le temps de l'Éternel des armées. Et Dieu te dit, sors de l'Égypte, sors de Babylone, sors de là. Arrête de suivre la voie du dragon. Viens te réfugier à l'endroit que Dieu a prévu. L'endroit qui est ton refuge, il a prévu que tu puisses te réfugier dans la matrice. Viens, va te réfugier là-bas. Mais si tu persistes, si tu refuses et que tu persistes à demeurer sur ta voie, tu périras pour rien. Parce que Dieu ne créera pas une autre matrice pour toi. La matrice qu'il a créée, la matrice pure, il a déjà défini, il a déjà déterminé, il a déjà montré à tout le monde. C'est le lieu prévu pour tout un chacun, pour ses enfants. Il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse réaliser que si un signe, le signe de la femme a apparu, amen, et que on est dans ce temps de la femme parce qu'elle doit enfanter un fils qui va paître toutes les nations, il faut qu'on sache aussi que le dragon s'est levé aussi. Il ne veut pas laisser tomber. C'est le même combat depuis la Genèse qui sera achevé là en Apocalypse. C'est le même combat. Très très important hein, que tu te dissocies de tout ce qui est contre Dieu. Que tu te dissocies de tout ce qui est pour l'Égypte, de tout ce qui est pour Babylone. Dissocie-toi. Sois uniquement à l'Éternel, ton Dieu. Sois consacré totalement à l'Éternel, ton Dieu. Cherche sa face.
Viens pleurer devant lui. Supplie-le. Et il t'aidera à être séparé à tout jamais du dragon, de ses manigances, du serpent. Et d'être entièrement à ton Dieu. Parce qu'on est dans le temps où Dieu assure la séparation entre les deux groupes. Il n'y aura pas moyen d'avoir une troisième voie. Non, non, non. La séparation. Et ma prière est que tu sois trouvé du bon côté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.